En Guyane, nous sommes des gens qui se servent des miettes. En Guyane, les afro-descendants se servent des miettes. On attend toujours que les autres se servent du gros morceau du gâteau pour que l'on puisse venir après se servir des miettes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue chez Investir en Guyane. Sur cette chaîne, je traite des sujets sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset et l'investissement parce que je pense que c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à développer notre communauté en Guyane. Si le sujet de l'entrepreneuriat, l'investissement et le business en Guyane sont des sujets qui t'intéressent, alors tu es au bon endroit. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle André Kouadjani, je suis surinamien, je vis en Guyane et mon continent c'est l'Afrique. J'ai l'habitude de dire que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Bonjour encore une fois la famille, bonjour les leaders. Et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que suite à une vidéo que j'avais fait, que j'avais appelé comment gagner de l'argent avec son terrain en Guyane, il y a un jeune qui est venu me voir. Et quand on a discuté, quand j'ai discuté avec ce jeune-là, je lui ai posé des questions sur son projet, sur sa vision. Et j'ai pu comprendre où il m'a dit, franchement, il me l'a dit franchement que ce qu'il veut réaliser comme projet, il ne veut pas un projet avec casse-tête. Ok, ce sont les mots qu'il a utilisés. Il ne veut pas un projet avec casse-tête qui va casser sa tête. Il veut justement lancer un projet où il peut obtenir 10 000 euros ou 15 000 euros pour justement construire sa maison et vivre paisiblement avec sa famille, nourrir sa famille, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas de casse-tête. Mais de plus en profondeur, j'ai pu comprendre que, j'ai pas pu comprendre, c'est la réalité, ce jeune est un jeune héritier. En réalité, il a hérité d'un terrain de plus de 3 hectares. De plus de 3 hectares. Et comme il n'a pas de projet, il a vu la vidéo et il est venu me voir pour savoir comment lui, il peut bien évidemment gagner de l'argent avec son terrain. C'est un terrain agricole. Il veut justement savoir comment il peut investir dans ce terrain agricole et obtenir de l'aide de la part de l'État. Ok, parce qu'il faut savoir que quand on a des terrains agricoles ici en Guyane, on obtient de l'aide de l'État. Ok, l'État nous donne des subventions. Et lui, il veut savoir comment il peut contourner le système, avoir cette somme d'argent-là. Et lui, il est tranquillement paisible. Ok? Donc moi, je l'ai expliqué, mon ami. Peut-être que dans le passé, que tu avais déjà fait quelque chose contre le système et tu as payé pour ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus être contre le système, mais tu veux contourner le système. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, ne contourne pas le système et ne fais pas de projet de 10 000, de 15 000 euros. Tu dois avoir une vision à long terme et tu dois viser loin. Mets-toi dans le droit chemin. Fais un projet qui est dans le droit chemin. Ok? Et une fois que tu fais ton projet dans le droit chemin en respectant les règles de la loi française, ok, tu es en règle, mais vise 500 000 euros. Vise 1 million d'euros. Vise 1,5 million d'euros, vise 2 millions, vise 3 millions d'euros, mon ami. Ok? Donc, si tu fais ton projet comme ça, mon ami, dans quelques années, tu vas venir me remercier. Et lui-même, quand je lui ai dit ça, il a réfléchi et puis il a dit que c'est vrai qu'il n'avait pas pensé à ça. Mais toi aussi, qui es en train de regarder cette vidéo, si tu es dans cette situation où tu veux contourner le système, en Guyane, mon ami, je te dis que la Guyane n'a pas besoin des gens qui veulent venir contourner le système. La Guyane a besoin des gens sérieux qui veulent venir investir, créer de l'emploi pour les jeunes. Ok? Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais le premier employeur en Guyane, c'est l'État. Mais je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres en tête aujourd'hui, donc je ne peux pas donner les chiffres. Comme je t'avais dit quelques jours en avant, il y a une vidéo que j'avais publiée que je t'avais dit qu'aujourd'hui, je ne prépare pas des vidéos, mais je parle, je me mets devant la caméra et je parle. Parce que je n'ai pas le temps de préparer les vidéos. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais l'État est le premier employeur en Guyane. Donc, la Guyane a besoin des gens sérieux qui peuvent venir investir, créer de l'emploi pour les jeunes en Guyane. Pas des gens qui veulent venir contourner le système. Donc, si toi, tu es dans cette situation-là, ne viens pas contourner le système, ne viens pas faire des choses contre le système. Parce que quand l'État va tomber sur toi, comme les policiers vont tomber sur toi, tu vas payer très cher. Tu sais, on dit que 99 jours, c'est pour le voleur et 1 jour, c'est pour la police. Et je ne pense pas que tu veux retrouver dans la main de la police pour que tu puisses aller en prison ou on va te foutre une amende que tu vas payer pendant toute ta vie. Ok, donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Donc je te dis, Tcheméret Pamoli.
Ciao.